Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 16 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain dimanche 17 mars. L'espace pub, le like déjà, faites-le tout de suite, soutenez la vidéo dans l'algorithme YouTube en mettant un like pas plus tard que tout de suite, ça prend quelques secondes, comme ça sera fait. L'espace commentaire est aussi une interaction très importante pour la santé de la vidéo sur YouTube. Plus il y a de commentaires, plus il y a d'interactions, plus l'algorithme la met en valeur. Donc vous avez 4 suggestions pour mettre un commentaire. Vous avez l'émoticône, donc il y a des smileys, des pouces en l'air, des petits cœurs, des légumes. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez. Voilà, ça fait une interaction, c'est déjà pas si mal. Vous avez aussi une palette météo avec des nuages, des soleils, des pluies. Donc vous pouvez utiliser aussi ça. Si vous voulez écrire, vous avez la possibilité de mettre vos conditions météo. Donc hier, je pense qu'il y a eu pas mal d'animations, donc vous pouvez me mettre ce qui s'est passé dans votre région. Et enfin, vous avez la possibilité de donner un avis, une suggestion. C'est d'ailleurs via un avis, une suggestion que il y a eu la nouvelle carte donc de l'ensoleillement. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si mon contenu général vous plaît. Et désolé pour ma voix un petit peu enrouée ce matin. On commence par la carte de l'analyse de la situation générale. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes de nouveau en situation de dorsale, avec une dorsale qui pousse sur le pays pour donc cette journée de samedi. Et demain, dimanche, les pressions seront légèrement supérieures à 1015 hectopascales. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer au niveau donc au niveau du temps. Alors, on commence par la carte de la pluie, donc de voir ce qui se passe ce matin. Donc, on a encore des averses qui circulent comme prévu hein, sur l'est. On a quelques averses faibles qui sont encore présentes, donc plus vers l'est hein, que ailleurs. Vous voyez, elles sont légèrement plus actives. Bon, elles sont faibles, mais elles sont toujours présentes. Voilà. Au sud aussi, il y en a. Vous voyez du côté de Limoges, de Lyon, sur le sud-ouest également, qui circulent. Donc on a en fait le reste de ce qui s'est passé hier sur le pays, donc avec beaucoup d'averses, on y reviendra après d'ailleurs. Et donc ce matin encore un temps encore un peu humide sur l'est du pays et un petit peu sur le sud. Voilà, en termes de nuages, donc les nuages sont présents sur le nord-est bien sûr, puisqu'il y a encore la présence des averses. Sur le nord-ouest, des éclaircies sont présentes. Sur le sud, donc beaucoup de nébulosité encore sur le sud-ouest, beaucoup moins en allant vers les Pyrénées, le sud de l'Aquitaine, le midi toulousain et le sud de l'Occitanie en particulier. Donc vous voyez l'Aude, là on a encore ce matin pas mal de luminosité, pas mal de soleil. Sur le sud-est, il y a pas mal de nuages sur Auvergne et Rhône-Alpes et en allant vers l'arc méditerranéen cette fois, le temps est beaucoup plus lumineux. Au niveau donc de la photo satellite, donc la photo est assez parlante, hein, vous voyez. Donc on a pas mal de nébulosité là quand même autour de l'arc méditerranéen du côté de l'Hérault visiblement. Et puis donc là, alors ça se voit moins sur la photo satellite, mais on a quand même l'impression qu'il y a pas mal de nuages tout de même. Voilà. Au niveau du vent, bon, c'est calme. Voilà, il n'y a rien à dire de spécial, donc on va pas s'y attarder. Maintenant, au niveau des températures, avant de passer au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays, 10 degrés sur les frontières du nord-est, 8 à 9 sur les côtes du nord du pays, 7 à 8 sur les Hauts-de-France, 7 à 9 en Normandie, de 8 à 12 degrés sur la Bretagne, 9 à 10 sur l'Île-de-France, 10 degrés sur la Lorraine, de 8 à 11 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 10 degrés sur l'Alsace, de 11 à 12 sur Pays de la Loire, 11 degrés sur le centre, 9 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 10 à 11 sur le Massif central, de 6 à 12 sur l'Aquitaine, 8 à 12 sur Occitanie, 6 à 11 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 9 à 15, voire même 16 degrés, et de 7 à 13 en Corse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le pays? Bon, bah, il y a eu des mécontents comme d'habitude, je vais y revenir parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé hier sur le pays. Forcément, bah, les averses et les orages, c'est malheureusement un petit peu la loterie. Donc moi sur ma commune, j'ai eu une petite averse et encore,
quand je suis parti faire les courses. C'est-à-dire que quand je suis revenu, il y avait de l'eau partout. Alors quand je suis parti, c'était sec. Il n'y a pas eu beaucoup d'averses dans la journée. Et quand je suis revenu, le ciel était bien trempé. Donc il y avait dû avoir une belle averse, un bel petit orage pendant que j'étais en train de faire mes courses à une dizaine, quinzaine de kilomètres de ma commune. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il n'est pas impossible que vous ayez rien eu. Mais il y a eu hier, alors je crois que c'est 17 000 éclairs, en tout cas plus de 15 000, ça c'est sûr, sur le pays, ce qui correspond quand même à une, une belle journée d'orage. Et c'est clairement presque un record hein, pour un 15 mars, enfin pour un 16 mars, un 15 mars, oui on est le 16 aujourd'hui, donc vraiment il y a eu beaucoup d'activités et en particulier sur tout le nord-est. Donc c'est ce qui était prévu, c'est ce qui est arrivé, mais évidemment c'est un petit peu le petit bonheur de la chance hein, au nord-est. Vous avez sur l'extrême nord, il n'y a pas eu grand-chose, grand-chose. Voilà, donc désolé hein, pour ceux qui n'ont pas eu, mais moi c'est pareil. Hein. Mais j'ai aussi observé et j'ai vu, voilà, hein, sur Facebook, sur tous les sites météo, qu'il y avait eu pas mal de choses qui se sont passées sur le pays. Voilà, parenthèse fermée, on va passer maintenant aux cartes des bilans habituelles. Donc on commence par la carte donc des températures, donc de 4 à 13 de façon générale, au niveau des minimales, 10 à 13 sur le nord-ouest, 5 à 11 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest, 4 à 9 sur le sud-est. Donc des températures vraiment très agréables pour une matinée de mi-mars. Regardez, hein, 10 à 13 déjà pour l'Île-de-France en minimale, 14 à 21 pour les maximales, 14 à 18 pour le nord-ouest, 14 à 17 pour le nord-est, 15 à 21 pour le sud-ouest et 16 à 20 pour le sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, c'est monté jusqu'à 17 degrés. Alors voilà, donc on a eu effectivement sur toute la moitié nord beaucoup de pluie par rapport au sud. Alors beaucoup, oui, enfin, c'est monté à 9 mm. Vous voyez, ça n'a pas été non plus des averses très pluvieuses. Mais tout de même, on a eu une bonne moitié nord hein, qui a eu donc son lot de pluie et voire de grêle, hein, parce qu'il y a eu de la grêle aussi par endroits. Ça a été donc par endroits assez violent hein, en termes de précipitation. Alors ça n'a pas été peut-être long, mais il y a eu de la grêle. En tout cas, regardez, en Île-de-France, c'est là où il y a eu 9 mm de pluie sur le Val d'Oise. Et je crois que de la grêle a circulé en Île-de-France. Alors maintenant, l'ensoleillement. Le ressenti n'était pas mauvais, puisque vous voyez que il y a eu pas mal de soleil sur le pays. Alors, je ne vais pas faire le détail de région. Donc là où il y en a eu le moins, c'est du côté plutôt de la Bretagne, où là le temps est resté assez, j'allais dire, couvert. Sur le nord-est, ça a dépendu un peu des départements. Visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Alors, je ne sais pas quel département, c'est peut-être la Meuse, je ne sais pas, ici, sur le nord-est. Enfin, en Lorraine, du moins, des départements n'ont pas eu beaucoup de soleil. Du côté des Vosges aussi, notamment du sud des Vosges. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que ça a été globalement une alternance d'averses et de belles éclaircies qui a donc contribué à augmenter évidemment la fraction d'insolation. Et il y a eu le plus de soleil donc du côté du centre du pays, sur la Franche-Comté aussi, et aussi sur le sud-est. Apparemment sur le Var, ça n'a pas été folichon, folichon. Ainsi que sur l'Hérault et l'Aude, on a eu quelques rayons de soleil, mais ça n'a pas été une journée, un ressenti très agréable. Voilà, alors je rappelle la fraction d'insolation, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la durée d'ensoleillement du jour, donc le temps de soleil dans la journée divisé par la durée du jour, qui est actuellement d'environ, je pense que vous l'avez compris, de 12 heures, hein, puisque nous approchons de l'équinoxe. Voilà. On continue avec donc la carte du vent. Il y a eu un peu de vent sur l'ouest du pays, mais rien de bien sensationnel. On continue avec eh bien, la prévision du temps. Et oui, c'est ce qui nous intéresse le plus, je pense, c'est ce qui vous intéresse le plus, et en effet, c'est ce qui est le plus intéressant. S'il veut bien, non, c'est pas ça, on y va, si on y est, mais la carte qui ne veut pas se changer. Voilà, je pense que là c'est bon. Donc on commence par le temps d'aujourd'hui. Alors, le temps d'aujourd'hui, nous allons avoir aujourd'hui une journée de répit. Voilà, avec un temps assez sec. Mais demain, vous voyez, c'est l'arrivée de cette zone de pluie qui va toucher visiblement surtout le nord-ouest. Et une deuxième zone apparemment en fin de journée qui va aborder les côtes atlantiques du côté des Charentes. On va voir ce qui va se passer donc dans l'animation des précipitations après sur les cartes de météo ciel.
C'est le recul des vigilances. Il y a beaucoup moins de vigilances qui témoignent que le temps va se calmer, hein, notamment aujourd'hui. Il reste quand même quelques vigilances crues et vigilances avalanches. En termes donc de la en termes de l'instabilité, vous voyez que ça s'est beaucoup calmé. On a beaucoup moins d'instabilité, où c'est carrément donc un bulletin nul. Au niveau quand je dis nul, c'est qu'il n'y a pas de phénomène, hein, c'est pas le bulletin qui est nul, hein, je le précise. Pour cet après-midi, donc encore des averses visiblement sur le quart nord-est. Vous voyez le ciel de poil percé encore une fois présent. Un ciel plus couvert en allant vers l'ouest. Sur le sud, donc sur le sud-ouest, en fait on a un peu le même temps que ce matin. Un ciel bien couvert sur le sud-ouest avec plus de nébulosité en allant vers Midi-Pyrénées. Et sur le sud-est, clairement là ça sera un ciel bien dégagé sur l'ensemble de cette partie du pays. Demain matin, beaucoup de nébulosité. On en attendait beaucoup de cette dorsale, hein, qu'elle nous apporte du beau temps. Malheureusement ça ne sera pas le cas. Beaucoup de nébulosité également déjà dès le matin sur le nord du pays. En allant vers le sud, le temps sera un peu plus lumineux, plus un ciel voilé sur le sud-ouest et également sur le sud-est. On continue avec l'après-midi. Donc toujours un ciel assez couvert, peut-être quelques éclaircies ça et là, au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble, mais enfin ça va rester très timide les éclaircies visiblement. Et sur le sud, enfin il y en aura quand même des éclaircies avec un ciel voilé et aussi sur le sud-est, hein, notamment sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a vraiment un temps très nébuleux malheureusement pour ce week-end. On attendait un peu mieux avec cette dorsale, notamment aujourd'hui, mais le temps restera très malheureusement humide, même s'il va pas pleuvoir aujourd'hui notamment. Alors voilà l'arrivée des pluies qui vont surtout toucher donc la Bretagne, le Cotentin, les Hauts-de-France, le nord de la Lorraine et le nord de Champagne-Ardenne, l'Alsace et en particulier les Vosges, hein, surtout la Franche-Comté. Voilà, ça c'est la partie la plus active. Quasiment la moitié nord va être sous l'humidité. Donc sur le centre, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, la Bourgogne, ça va être quand même des gouttes. Voilà, essentiellement, pas vraiment de pluie bien construite. Et au sud du pays, vous voyez, au sud d'une île Bordeaux-Grenoble, là le temps restera vraiment sec. Alors on va voir maintenant l'animation du phénomène précipitation, s'il veut bien. Voilà, donc on commence par cet après-midi. Ah non, c'est le cumul, n'importe quoi. Le cumul de la neige. Un peu de neige sur les Alpes du Nord. Voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à la carte que je voulais, c'est ça. Donc l'animation des phénomènes. Voilà, donc vous voyez ce matin les averses qui quittent le pays par l'est, donc ça c'est ce qui était prévu. Cet après-midi, encore des averses un petit peu sur l'est, mais enfin ça va rester très faible globalement. Tout ça va se calmer dans la nuit. Et donc, vous voyez, arrivée de cette zone pluvieuse demain matin et il pleuvra donc de la Bretagne au Cotentin sur la Normandie. Le reste du pays sera encore au sec. Cette zone de pluie va progresser vers le nord, vous voyez, va prendre un axe nord, va tangenter les côtes de la Manche. On retrouvera donc cette zone de pluie sur le Hauts-de-France demain à midi. Demain après-midi, ça va être toujours présence donc de pluie sur le nord, essentiellement. Et des averses vont se redévelopper un petit peu à l'arrière, vous voyez, notamment sur la basse et haute Normandie, un petit peu sur le pays ça et là, mais enfin, ça va être une traîne beaucoup plus marginale que ce qu'on a connu hier. Alors, marginale en termes d'extension, parce que vous voyez qu'apparemment, dans la soirée de dimanche, il pourrait y avoir ça et là quelques petits averses bien costauds, et là, on sent un petit peu aussi l'orage, notamment sur le nord du pays. Ici, vous voyez, on a clairement des pluies aussi présentes on va dire de Poitou-Charentes-Limousin en allant jusqu'à la région lyonnaise, quelques pluies aussi qui vont circuler. Voilà, et là on a clairement une espèce d'instabilité qui se met en place dans la nuit de dimanche à lundi. Alors on va voir ça de plus près, parce que c'était pas tout à fait ce que j'avais vu hier sur les modèles, mais apparemment on a une instabilité qui reviendrait dans la nuit dimanche à lundi. Alors on va revenir sur ça, on regarde rapidement la distinction pluie-neige. Bon, il y a pas grand-chose à dire, hein. C'est sur les Alpes du Nord qu'il va y avoir un peu de neige. Alors quand regardez, donc ce matin, enfin le samedi, il y en a eu.
Ça va se calmer après et ça va revenir visiblement un petit peu ouais, dans la soirée, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, au niveau de la Cape, alors on met à jour. Alors on va voir ce qui va se passer dimanche soir parce que ça m'intrigue. Ah oui, il y a un peu de Cape effectivement sur le nord. Il pourrait y avoir quelques petits développements très localisés, orageux. De toute façon, Kéronos n'en a pas parlé. Donc pour moi, il va pas y avoir grand-chose dimanche, hein. Peut-être quelques averses localisées dans la nuit de dimanche à lundi sur le nord qui pourront être par endroits peut-être un peu plus musclés. Voilà. Donc à suivre. En tout cas, on verra ça demain dans le point de demain. C'est voir la santé de ces averses dans les modèles. Au niveau du vent, alors le vent, bon, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du vent. Ça reste malgré tout calme. Donc, vous voyez, d'ailleurs, vous l'avez vu hier, hein, les averses qui ont eu lieu n'ont pas été extrêmement violentes en termes de vent. Ça a été surtout voilà, des précipitations possibles, des coups de tonnerre. Et donc, voilà, le vent ne sera pas le paramètre sur le pays présent pour ce week-end. On continue avec eh bien, la carte des températures. Alors, nous arrivons effectivement à la mi-mars, donc les températures commencent à avoir un petit minimum syndical, hein, bien évidemment, de 11 à 22 degrés. Globalement, 11 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 12 à 22 sur le sud-ouest et 13 à 21 sur le sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, de 12 à 15 degrés, vous voyez, c'est globalement vraiment bien. Au niveau des températures. Voilà. On sera un petit peu légèrement en dessous des normales, même pas 1 degré hein, sur l'île de France par exemple. Ça va, sur le nord, on sera autour des normales. Vous voyez, donc c'est des températures tout à fait de saison pour une moitié de mois de mars. Pour demain matin, les températures vont être vraiment très douces, en particulier sur la façade ouest, hein, vous voyez, un petit peu moins sur la façade est, on sera autour des 5 degrés, donc 3 à 13 globalement sur le pays, 8 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 9 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 3 à 11 sur le sud-est. Du côté de l'île de France, nous aurons des températures de 9 à 11, ce qui est tout à fait agréable. Et regardez, des températures très douces hein, dès le matin, notamment sur l'ouest du pays, jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales. Demain après-midi, les températures vont augmenter, vont bondir. Et ouais, les températures, elles étaient plutôt de saison aujourd'hui. Et ben, elles vont repartir à la hausse et vraiment même très haute, hein. Regardez, en Ile-de-France, on va bien monter, puisqu'on va monter jusqu'à 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Donc des températures qui vont vraiment approcher la barre des 25 degrés sur le sud-ouest, 13 à 23, 13 à 19 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le nord-est, 15 à 23 sur le sud-ouest et 14 à 20 sur le sud-est en Ile-de-France, 16 à 17. Donc on va refranchir la barre des 15 degrés. Donc ça va pas être mal hein, comme ressenti. Vous voyez des températures qui sont vraiment très douces pour la saison, jusqu'à donc 4 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine. Un petit peu faiblarde encore, ça, les températures, une fois n'est pas coutume, mais sinon, globalement, sur le pays, c'est vraiment un temps très agréable, hein, des températures très agréables. Alors, le temps, il pêche un petit peu, ça va être un temps un peu nébuleux, mais on va être dans une grande douceur, assez peu de pluie, à part sur le nord, comme on l'a vu. Peut-être un déclenchement un peu plus instable dans la nuit de dimanche à lundi, on en reparlera demain. Bah voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer le temps de ce week-end globalement. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et lundi pour un bulletin de prévision à long terme, voilà, je le dis déjà. Bye bye à tous, bon vent à tous et bon samedi.